La CPI a confirmé ce lundi la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre et opposant congolais Jean-Pierre Bemba. Accusé de subornation de témoins, il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement. Et au Nigeria, Human Rights Watch s'inquiète des procédures judiciaires et des détentions prolongées des membres présumés de Boko Haram. L'ONG a appelé ce lundi à des procès qui répondent aux normes internationales. La chancelière allemande Angela Merkel a effectué ce lundi une visite officielle en Algérie. Ce séjour de quelques heures a été centré autour des questions économiques, migratoires et la lutte antiterroriste. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Cour pénale internationale a confirmé ce lundi la peine infligée en première instance à l'ex-chef de guerre et opposant congolais Jean-Pierre Bemba, accusé de subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Il a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Des précisions à travers ces images. La Cour pénale internationale a confirmé en appel la peine de 12 mois de prison infligée en première instance à Jean-Pierre Bemba pour subornation de témoins dans le cadre de son procès principal pour crime de guerre. Mais après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, le juge a considéré que la peine d'emprisonnement a été déjà purgée. Dans cette affaire inédite pour la juridiction, Jean-Pierre Bemba a été condamné par la CPI en 2017 à 1 an de prison et 300 000 € d'amende pour subornation de témoins. Il avait été reconnu coupable d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Cette condamnation par la Cour pénale internationale a été invoquée dans son pays par la Commission électorale, puis la Cour constitutionnelle pour invalider sa candidature à l'élection présidentielle. Désormais définitivement exclu de la course au fauteuil suprême en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba se déclare prêt à soutenir un candidat unique de l'opposition. Il a fait cette annonce dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, paru ce lundi. En République démocratique du Congo, 11 personnes, dont des militaires, ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche. Elles ont trouvé la mort lors d'attaques de 3 positions des forces armées congolaises dans le territoire de Djougou, au sud de Kivu. Le point à travers cet élément. Plusieurs attaques ont été menées simultanément contre 3 positions de l'armée en RD Congo ce week-end. Elles ont eu lieu dans le territoire de Djougou, au sud Kivu, occupé par des unités de la force navale des FARDC. Selon des sources sécuritaires, les assaillants lourdement armés ont d'abord attaqué la position des marins à Mouvaramu, puis celle de Songamoya et Tara. Notons que toutes ces localités se trouvent au bord du lac Albert. Il s'en est suivi un échange de tirs entre les deux camps pendant plusieurs heures. Il s'agirait d'un affrontement entre l'armée congolaise et une coalition de rebelles Yakutumba, du nom d'un ex-général déserteur qui s'oppose au président Joseph Kabila, et de rebelles Malaika, qui veut dire ange en swahili. Le bilan fait état de 8 militaires FARDC et 3 civils tués par les assaillants. 4 autres militaires ont été capturés et une arme AK-47 a été récupérée par les combattants. L'administrateur du territoire de Djougou a confirmé ces attaques sans toutefois donner plus de détails. Au Nigeria, Human Rights Watch s'inquiète des procédures judiciaires et des périodes de détention prolongée de membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram. L'ONG de défense des droits de l'homme a appelé ce lundi à faire en sorte que les procès de ces accusés répondent aux normes internationales. Reportage. Dans un rapport publié ce lundi, Human Rights Watch a demandé au Nigeria de continuer les poursuites contre les personnes responsables des atrocités commises par Boko Haram, tout en mettant un terme à la détention prolongée de milliers de suspects. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, le pays doit faire en sorte que les procès de membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram répondent aux droits constitutionnels et aux normes internationales. Elle estime qu'il s'agit de l'une des conditions pour parvenir à la justice et dissuader de prochaines attaques. Human Rights Watch, qui s'inquiète de la courte durée des procédures et des procès collectifs, ainsi que de l'absence d'interprètes et d'accès à des avocats, estime que le non-respect de la justice pourrait exacerber le conflit dans le nord-est du Nigeria.
Les procès de 1669 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, dont certains étaient détenus depuis plusieurs années, ont débuté en octobre 2017 devant des tribunaux civils ad hoc mis en place dans une base militaire éloignée dans l'ouest du pays. En juillet, plus de 200 accusés ont été jugés lors de procès expéditifs selon l'organisation. Au total, 113 ont été reconnus coupables et condamnés pour appartenance à Boko Haram et pour avoir participé à des actes de terrorisme. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée ce lundi après-midi pour une visite officielle en Algérie. Ce séjour de quelques heures a été centré autour des questions économiques, migratoires et la lutte antiterroriste. Voici les images. Angela Merkel a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre algérien, avec qui elle s'est ensuite entretenue et a déjeuné. Après son arrivée, la chancelière est allée se recueillir au sanctuaire des martyrs de la guerre d'indépendance algérienne sur les hauteurs de la baie d'Alger. Elle s'est également entretenue avec le président Abdelaziz Bouteflika, qui, affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, reçoit peu de dirigeants étrangers et apparaît rarement en public. Entre autres questions évoquées avec les autorités algériennes, le partenariat bilatéral économique et commercial entre l'Algérie et l'Allemagne, que les deux parties entendent élargir et approfondir. Il a également été question de la Libye, de la situation au Mali et au Sahel, ainsi qu'au Proche-Orient, et des questions liées à la migration et au terrorisme transfrontalier. C'est le deuxième déplacement de la chancelière allemande en Algérie après une précédente visite en 2008 et un séjour annulé à la dernière minute en février 2017 en raison d'une bronchite aiguë contractée par le président Bouteflika. Angela Merkel a quitté l'Algérie en début de soirée. Au Niger, les enseignants des différentes universités ont entamé ce lundi leur troisième semaine de grève. Ils exigent entre autres l'élection des recteurs et non leur nomination politique. Abdul Karim Mahamadou. Le bras de fer entre les enseignants-chercheurs et le gouvernement nigérien se poursuit après l'échec du dialogue entamé entre les deux parties. Le gouvernement a décidé de ne pas céder aux exigences des enseignants, à savoir l'élection des recteurs des universités. Les enseignants ont alors durci le mouvement à travers une troisième grève d'une semaine reconductible. Ils font de la satisfaction de leurs revendications une question d'honneur. Se félicite de la mobilisation sans faille, de l'engagement et de la détermination des militantes et militants pour l'aboutissement de ces justes et légitimes revendications. Exige du gouvernement la poursuite du processus électoral illégalement et brusquement interrompu à l'université Ndeko de Maradi. Exige du gouvernement l'adoption d'une loi de programmation à même de résoudre les problèmes récurrents d'infrastructures, de ressources humaines et financières, problèmes à l'origine des retards académiques. Perdant dans cette lutte, les étudiants appellent au dialogue et soutiennent leurs enseignants car pour eux, le politique n'a pas sa place à l'université. Étudiants qui suivent plus de 3 mois de grève durant l'année, plus de 4 mois de grève durant l'année, parce que s'il faut faire le cumul des jours de grève, malheureusement on n'arrive pas à avoir les 9 mois. Et ce qui fait en sorte que plus on cherche à corriger et malheureusement on s'engouffre encore dans le retard, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui un étudiant au lieu de faire 3 ans pour avoir la licence, il faut nécessairement faire 6 ans pour avoir la licence parce que le délai n'est pas respecté. Et vous voyez, vous conviendrez avec moi que l'État est en train de perdre, l'étudiant il est en train de perdre et le citoyen il est en train de perdre parce qu'il envoie son enfant pour 3 ans et il se retrouve avec 6 ans RAS. Ce qu'ils sont en train de faire est légitime. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'arriéré, ce n'est pas bien qu'un enseignant-chercheur part enseigner et voilà des mois, il n'a pas de salaire. Concernant aussi leur motif d'élection au niveau de l'université de Maradi, aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que quand on va laisser le politicien nommer en tout cas ces gens, excusez-moi du terme, donc à l'université, c'est déplorable parce que se permettre d'une part, en tout cas aux politiques de rentrer à l'université avec toutes les conséquences, autant pour moi que cela engendre. Intransigeant dans sa position, le ministre de l'Enseignement supérieur a ordonné de coupures sur les salaires des enseignants pour faire de grève, ce qui pour le syndicat est loin d'émousser leur aile.
Nous sommes cette fois-ci en Éthiopie où des dizaines de milliers de personnes ont accueilli à Addis Abeba le retour de dirigeants du Front de Libération Oromo. Il s'agit d'un groupe de rebelles qui a bénéficié de la politique réformatrice du nouveau gouvernement éthiopien. On écoute les réactions de quelques militants du Front. We are support the OLF because of OLFers are the struggle for the... Nous soutenons le Front de Libération Oromo en raison de leur lutte pour l'égalité culturelle, l'identité de toutes les nationalités éthiopiennes et nationales, en particulier pour le peuple Oromo. L'avenir sera bon. Si les partis discutent également pour leur culture et leur peuple, l'avenir est brillant et bon. À partir de 1997, j'ai commencé à suivre le Front de Libération Oromo parce que mon père est mort pour ce drapeau. Il n'y a pas d'égalité en Éthiopie. Il y a différentes cultures et identités, mais notre culture est diminuée et mal aimée. Our culture is decreased and it is not loved. Our happiness today, Nous ne sommes pas heureux aujourd'hui. Pendant 50 ans, nous nous sommes tus. D'autres nous ont tués. Mais aujourd'hui est notre jour heureux. Today is our happy day. We're very, very happy. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a présidé la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement composé de 21 membres. La cérémonie s'était déroulée au palais présidentiel de Khartoum. Voici les images. Après le limogeage du cabinet sortant par le président Omar el-Béchir, le parti au pouvoir au Soudan a dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie du nouveau, mais le ministre des Finances, Mohamed Osman Al-Rikabi, a été remplacé par Abdallah Hamdok, alors que Ahmed Bilal a été nommé ministre de l'Intérieur. Nous avons une matrice mécanique et électrique et nous avons besoin de pièces de rechange et de maintenance car vous savez que tous ont des problèmes. Nous importons également 40% de nos besoins pour lesquels nous avons besoin de devises étrangères et tout le monde au Soudan connaît la situation des devises étrangères. Les membres du nouveau gouvernement, formé de 21 ministres, doivent avoir leur première réunion ce lundi. Aux États-Unis, le candidat conservateur de Donald Trump à la Cour suprême est accusé d'agression sexuelle dans les années 80. Brett Kavanaugh est sous le coup du témoignage d'une professeure universitaire sortie de l'anonymat pour l'accuser. Reportage. Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, est aux prises avec une accusation d'agression sexuelle. Le candidat conservateur du président américain était ce dimanche sous le coup du témoignage public d'une femme l'accusant d'agression sexuelle dans les années 80 alors qu'il était encore lycéen. Des accusations réfutées par le magistrat conservateur et ancien conseiller du président George Bush. Ce scandale promet de perturber la confirmation du juge américain par le Sénat américain. À la tombée de la nouvelle, les démocrates ont exigé le report du vote au Sénat sur sa confirmation. Brett Kavanaugh pourrait, s'il est confirmé à ce poste à vie, faire basculer pendant au moins une génération l'équilibre de la Cour suprême. Les républicains disposent d'une très courte majorité au Sénat qui a le dernier mot sur les candidats désignés par le président américain. Les élections parlementaires, qui pourraient voir les démocrates prendre la majorité au Congrès américain, auront lieu dans 2 mois. Un vote en commission sénatoriale est prévu jeudi sur la confirmation de Brett Kavanaugh avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir dès fin septembre. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.